Est-ce qu'on tend vers une méga union d'églises, la suppression des dénominations? Cela peut étonner, inquiéter, et cela peut susciter aussi de l'enthousiasme. Nous sommes l'AECM France, l'Alliance des Églises chrétiennes et missionnaires en France. Nous sommes la famille de l'Alliance, un mouvement missionnaire né au 19e siècle aux États-Unis qui avait pour objectif de rassembler des chrétiens évangéliques de diverses dénominations en vue d'annoncer Jésus au plus grand nombre. La famille de l'Alliance est présente dans plus de 90 pays. En France, nous avons 44 églises, 30 pasteurs. Notre particularité, c'est que nous sommes une dénomination dont l'ADN est la mission. D'un point de vue théologique, c'est vrai que ce n'est pas toujours simple de faire alliance, mais nous avons fait le point justement pour mettre l'accent sur les doctrines évangéliques non négociables et tout ce qui pourrait être discutable, où nous pouvons nous mettre ensemble en vue d'annoncer Jésus. En France, nous avons aussi une diversité culturelle. L'AECM France est très multiculturelle parce que nous avons un certain nombre d'églises issues des diasporas. Donc l'AECM France est une famille, une grande famille, un mouvement missionnaire, diverses et variées, mais unis pour annoncer Jésus au plus grand nombre. Pour nous, les églises CAEF, c'est une union phare du monde évangélique français. Voilà, parce qu'elle a beaucoup d'églises et beaucoup de personnes impliquées dans le monde évangélique français, dans les instituts de formation, dans les instances comme le Réseau FEF, le Conseil national des évangéliques de France. Voilà, moi j'apprécie aussi son originalité, il faut dire CAEF et non pas KF. On parle de l'entente et non pas simplement d'une union d'églises. On parle de la CSR, pas forcément d'un conseil d'administration. Bref, l'entente évangélique est pour nous aussi un modèle inspirant de par ses réflexions, son évolution, comment elle et son implication dans les différentes sphères du monde évangélique français. L'entente évangélique est pour nous un élément moteur. Et ce dont on attend, c'est aussi que cet élément moteur soit, initiateur de projets qui rassemblent. Et bien sûr, on attend d'elle aussi, un exemple, celui de l'humilité, celui de prendre soin peut-être des unions d'églises plus petites sans leur imposer ni les affaiblir quelque part. Il existe déjà des exemples de collaboration dans les villes ou dans les régions entre les églises de l'AECM France, les pasteurs par exemple, et l'union d'églises des CAEF. Tout d'abord, cette déclaration commune, elle nous fait réfléchir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ce n'est pas? Est-ce qu'on tend vers une méga union d'églises, la suppression des dénominations? Cela peut étonner, inquiéter, et cela peut susciter aussi de l'enthousiasme. En tout cas, elle nous invite à dialoguer, communiquer, échanger et partager pour se comprendre et pour pouvoir vivre cette déclaration commune. Et au fur et à mesure qu'on avance, on en voit les limites et les obstacles. En tout cas, il y a encore un chantier devant nous, celui des relations, apprendre à se connaître de manière authentique et en profondeur, et puis se faire confiance. Et il y a aussi la question théologique. Est-ce qu'on peut avancer ensemble au-delà des différences théologiques que nous avons sur des points secondaires? On ne pourra pas faire l'impasse de ces réflexions-là, ou bien de dire comment est-ce que nous les voyons, ou comment on peut aller au-delà de ces différences pour être et vivre l'Église une. En tout cas, il y a des attentes de notre côté. Nous espérons qu'il y aura des actes concrets, des collaborations qui pourront voir le jour à la lumière de cette déclaration commune. Que le Seigneur nous aide à être et vivre l'Église une pour annoncer l'Évangile en France.